Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'il y a des choses qui ne viennent pas dans sa vie parce qu'il a un esprit de rébellion. La Bible dit, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh non, je suis plus âgé que lui. Non. Si la personne est établie au-dessus de toi, elle est établie au-dessus de toi. Il y a quelque chose de plus que ce qui est humain. Il y a quelque chose de spirituel, de céleste, de divin dans la personne que Dieu a consacrée. La personne là peut être ton propre enfant. La personne là peut être ton propre père. Ça peut être ton propre frère. Ça peut être ta propre soeur. La personne là devient une source de bénédiction, que ce soit pour toi ou pour beaucoup d'autres personnes. C'est au-delà de vos rapports humains, au-delà de vos rapports mutuels. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça peut être ton propre mari. Elle peut être une source de bénédiction ou de malédiction pour toi. Ça n'a rien à voir parce qu'on peut avoir le même visage ou parce qu'il t'a donné son nom parce qu'il t'a épousé. Cette personne peut devenir une source de bénédiction ou de malédiction pour toi. Lorsque quelqu'un a quelque chose de Dieu, le grand berger te dit que tes rapports avec cette personne doivent être remplis de sagesse. Il y a une chose dans la vie de personnes que Dieu investit qui s'appelle l'onction. C'est une chose très dangereuse. C'est une chose salutaire, mais c'est une chose très dangereuse. La chose là peut avoir un revers qui peut faire sécher. Vous ne trouvez pas ça chez tous les êtres humains. Vous trouvez ça chez deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes chez qui vous trouvez ça, ce sont vos propres parents. Le bien que vous faites à vos propres parents engendre des résultats. Je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que le bien que vous faites à vos bien-aimés, à vos frères, à quelqu'un dans la rue n'engendre rien, non. Mais je dis que le bien que vous faites à vos parents vous bénit plus que le bien que vous faites à d'autres personnes. Le bien que vous faites à vos parents. Tout ce que je vous dis est biblique. Vous comprenez ça? Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient multipliés sur la terre. Ça signifie que tes jours peuvent être raccourcis et tes jours peuvent s'étendre. Voilà pourquoi je te dis, ne manque pas de respect à tes parents. La deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui a une onction divine. Lorsque quelqu'un a une onction, que vous montez, que vous descendez, cette onction aura de l'effet sur vous. Quand vous lui faites du bien. C'est-à-dire que vous faites exprès ou non, il y aura quelque chose qui va descendre et couler sur votre vie. Quand vous honorez quelqu'un qui a une onction. Je prie pour que Dieu t'enseigne ça. C'est pourquoi tu vas voir que la femme de distinction, la Sunamite, dans le 2e livre des rois, la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais parce qu'elle a fait du bien à Élisée, l'année qui a suivi, et donc Élisée lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle n'avait pas d'enfant parce qu'elle n'en avait pas. Elle ne pouvait pas en avoir. Et on dit que son mari est vieux. Mais le fait qu'elle ait fait du bien à Élisée, le fait qu'elle ait réjoui le cœur de Élisée, ses portes se sont ouvertes. Amen. Donc Dieu est en train de vous dire ici que dans vos rapports avec votre pasteur, vous devez être des bons enfants qui réjouissaient son cœur. Le jour-là, il a levé la main sous l'onction. Hey, vous voyez un trou sous l'aisselle. Pasteur président, vous lui achetez une chemise. Vous comprenez? Ça va bénir votre vie. Retenez ce que je vous dis. Je vous dis ce que j'ai vécu. Je répète, je vous dis ce que moi-même j'ai appliqué et ce que j'ai vécu.